Bonjour, bienvenue sur Entre Release pour ce troisième épisode de Vaesen, notre actual play. Nous sommes de nouveau avec nos très chers joueurs. Comment allez-vous, messieurs? Mal. C'est comme un lundi ou un jeudi pour les enfants du jeudi. Exactement, tout à fait. Et en plus de ça, c'est une grande première parce que cet épisode est tourné la veille de sa diffusion. Et ça, c'est une première. Encore, il est pas encore diffusé là, tu t'avances un peu trop. Ouais, On je est vais pas en faire retard sur le planning. Ça dépend qui fait le montage Ça et sera la fait- programmation. Ce sera Et la fait qualification. juste après Il y aura pas de montage. ou demain. Il y aura pas de montage, il va faire ça à l'arrache comme d'habitude. Rien cut, rien ne sera coupé, donc toutes vos conneries seront gardées. Mais avant ça, petit résumé, parce que notre dernière session remonte il y a quelques temps. 3-4 ans, je crois. Ouais. Rappelons un petit peu ce mystère. Messieurs, vous avez été invités, en tout cas par le père Udren, qui finalement avait besoin d'aide parce que sur la ville dans laquelle il vit, il y a des disparitions, et également son ami, finalement son mentor, qui a disparu, en tout cas qui est même mort, hein, parce que finalement son cadavre a été retrouvé. Donc vous vous dirigez vers cette ville qui est... non, tu n'auras pas de chien, mais il essaie de me mettre des bâtons dans les roues pendant que je fais le résumé. Mais effectivement, vous vous êtes dirigé sur cette ville qui finalement remplie de pêcheurs spécialisés dans la pêche au hareng. Et en arrivant sur place, vous avez le père Udgren qui vous attendait, simplement, et qui finalement vous a emmené sur l'île du naufrageur, l'île sur laquelle le baron, c'est comme ça qu'il s'appelle, Zacharia, a installé son usine de salage de hareng et que les personnes disparaissent. Vous êtes arrivé à l'auberge de l'île du naufrageur avec le père Udgren, où il a eu un interrogatoire par toi, Max, assez costaud, on va pas se mentir. C'est traditionnel, on en fait des comme ça tous les jours en confessionnal. Oui, voilà, il y a un confessionnel assez costaud, on va pas se mentir. Pendant ce temps-là... Qu'on revoit le principe du confessionnel avec le père quand même, parce que... Ouais. Ah non, mais au moins les gens ils avouent leur péché. Tu te confesses, tu te fais pas questionner. Ouais, et puis même... c'est les deux, tu poses des questions, au moins il avoue tout. Si tu une paire de coups, tu vois, ça évite de passer deux fois. C'est surtout qu'il répondait aux questions, mais la réponse ne te convenait pas. C'est un peu un interrogatoire de police. Il voulait pas dire ce que je voulais entendre. Voilà. On dirait les flics des années 80 qui te demandaient de répéter ce qu'ils avaient écrit avec l'annuaire. En tout cas, pendant ce temps-là, nous avions Barnabé et Louise à l'étage avec Justina, la serveuse de cette auberge, qui vous a accompagné dans vos chambres. Et vous avez pu l'interroger sur différents éléments. Vous avez appris que effectivement, les pêches sont quand même abondantes et de manière cyclique liées à la lune, que effectivement il y a eu quelques disparitions, mais que que elle en tout cas est très contente de travailler ici parce que ça permet d'aider sa grand-mère qui est un peu malade et qui est restée en ville. Et une fois qu'elle vous a laissé seul, vous avez fait des recherches. En tout cas, toi, Louise, t'as vraiment bouquiné. T'as ressorti tous les bouquins que t'avais pris avant de partir pour essayer de rechercher quelle pouvait être l'explication, quel pouvait être le va-et-scène derrière tout ça. Et nous avons conclu sur un cliffhanger où tu avais enfin réussi tes lancers de dés. Et tu as enfin trouvé quel est ce va-et-scène. Voilà le résumé. Est-ce que c'est bon pour vous, messieurs? Et donc c'est quoi le VSN du coup? Nous allons reprendre donc notre aventure aujourd'hui. Et nous n'allons pas reprendre avec Barnabé et Louise. Nous allons reprendre... J'ai vu ta tête, Barnabé. Nous allons reprendre un petit peu avec Franz, qui finalement est camouflé, j'allais dire, camouflé. En tout cas, il s'est mis à une autre table avec... les pêcheurs, et nous allons retrouver le père Victor qui finalement a un petit peu avancé sur son interrogatoire. Messieurs, nous sommes dans l'auberge, les pêcheurs font du bruit, ça discute, ça picole, ça mange. Que faites-vous? Bien, moi, étant donné que je vais essayer de rester un peu plus longtemps, plus en mode écoute, parce que j'avais un petit peu essayé de mariner justement les pêcheurs,
pour leur donner des informations. Et si je me souviens bien, il y avait des trucs où, comme quoi, tous les pêcheurs semblaient être, mais vraiment, idolâtrer Zacharia et la marraine, il me semble, parce que ça leur faisait du hareng. Mais Tout à fait. qu'il y avait aussi il y avait aussi des disparitions de jeunes femmes qui étaient régulières, il me semble. Bah, en tout Que- cas, il y avait Ouais. ces disparitions qui remontaient, mais à chaque fois, c'est des personnes qui rentraient dans leur famille. En tout cas, c'est les explications qui avaient été données, tout à fait. Donc ça semblait plus ou Bien, moins. bien grave, hein. Ouais. Oui. Mais bon, cette insistance ou comme quoi Zacharia c'était genre c'était le meilleur, c'est lui le patron, etc. Ça avait été paru un petit peu suspect, mine de rien. Et donc je vais quand même rester ici pour essayer de finir tranquillement le repas. Je m'étais mêlé à eux autant que possible. Mhm. Donc je vais juste ouvrir l'oreille. J'ai pas envie trop plus non plus de tenter le diable et d'essayer d'attirer l'attention sur moi. Donc juste ouvrir l'oreille et attendre un petit peu de voir comment la situation se développe. Ok. J'ai envie de te dire, je vais pas forcément te demander de lancer de dés ou quoi que ce soit. Les discussions parlent de pêche. Hein. Tu vois bien que les mecs, finalement, profitent de leur pause pour se requinquer un petit peu et ils savent que il faut qu'ils soient prêts parce que si les calculs sont bons, la prochaine pêche devrait être énorme et il faut absolument qu'ils remplissent leurs poches pour nourrir leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Donc tu comprends que là ils reprennent des forces parce que la prochaine pêche est proche, genre dans les moins de 24 heures. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas eu cette mention comme quoi il y avait un événement qui devait arriver? Je sais pas si c'est moi qui avais entendu ça ou quelqu'un d'autre. Tu avais genre une lune ou un truc comme ça qui Tout à qui fait. apparaissait bientôt. La pleine lune, tout à fait, qui est prévue cette nuit. Et donc il y avait un événement qui était prévu autour de la pleine lune ou quelque chose comme ça. Alors pas un événement, c'est la pleine lune. C'est ça l'événement. Ok. Ok. Et tout ce qui va avec, du coup, le sacrifice mensuel, tout ça. Enfin, voilà. Voilà. Les rondes, Voilà, le c'est feu, ce tout ça, truc-là quoi. que- je sais pas Les si on avait entendu marées, parler, enfin, mais voilà, voilà. tu vois, Le folklore, quoi, d'ailleurs, c'est normal. le classique autour de Classique. l'île. Les loups-garous, enfin tout ça quoi, c'est le basique. Ok, ok. Mais non, c'est juste une nouvelle lune effectivement qui est prévue ce soir. Ce soir, du coup. Bah dans les 24... Oui, c'est cette nuit. C'est ça. Ok. C'est la pleine lune ou c'est une nouvelle lune? C'est quand même pas la même chose. C'est la pleine lune. Mais est-ce qu'elle est nouvelle, cette pleine lune ou pas? Bah non, si elle est pleine, elle est pas nouvelle. Que souhaites-tu faire, Franz? Comme je disais, pour l'instant, je vais juste observer la situation. Et je vais pas pousser plus que ça parce que je suis pas non plus le meilleur des comédiens. Donc j'ai peur que si je continue à ma petite comédie, ça puisse mal se passer. Pour le moment, j'observe, j'écoute et je prête l'attention justement à cette histoire de pleine lune et essayer de voir par mes discussions est-ce qu'il y aura pas des mentions justement de de quelque chose genre qui est je sais pas, une messe ou un truc comme ça par rapport à cette pleine lune. Ok. Ça marche. Bah tu n'entends pas plus d'informations que je t'ai déjà donné. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. il se prépare parce que effectivement la pêche qu'il va y avoir demain matin va être abondante. Donc il faut qu'il se repose, qu'il se prépare. Donc là, toi, c'est la pause de midi. Et en gros, il faut qu'il soit le plus prêt possible pour justement demain. Victor. Moi, je tape du poing sur la table et je me lève en beuglant. Père Udgreen, ce que vous me dites est intolérable. Ces pauvres âmes ici présentes ne sont pas des pécheurs et elles méritent aussi le salut, la salvation et le paradis. Sortez, foutez-moi le camp d'ici avant que je m'énerve. En pointant de ma main la porte. Alors, Et en pour lui le coup, il y a faisant un petit vraiment- clin d'œil. il y a vraiment que des pêcheurs dans la pièce, pour le coup. Là, il n'y a Ouais, que des c'est- pêcheurs. Il n'y a que Ah des oui, pêcheurs. c'est Je t'avoue qu'il comprend pas forcément ta réaction. Il bouge bée. Mais il s'exécute. Donc, tu le vois sortir de l'établissement, ne comprenant pas trop la situation. Et il se dit que tu dois sûrement claque être la porte. énervé. Ah, tu claques la porte derrière lui. Ok. Que il va aller à l'extérieur. Je suis Ok, désolé en le tout temps cas que pour tu son claques. attitude. Il est vraiment irrécupérable. En m'adressant à l'ensemble de la salle. Ok. Ah, dans ce cas, je vais lever mon verre et dire ouais, bien dit. Et je viens me rapprocher de ta table avec ma bouteille de vinasse. Et je commence à servir 2-3 verres de pêcheur. Ok, bah, ils sont très fans de l'idée, hein, parce qu'il n'est pas forcément le bienvenu. À chaque fois qu'il vient et qu'il venait avec le père Oscar, c'était toujours
pour poser des questions d'un ton très inquisiteur, et en gros, c'était pas forcément plaisant, parce que finalement, il remettait en cause la famille Amundsen sur leur manière de faire. Donc, ils étaient même surpris que vous soyez arrivé avec lui. Donc là, ils sont très, très contents d'avoir des verres supplémentaires. C'est bien ce que j'attendais comme réaction. Et du coup, je traque à eux. Ah la bonne pêche. Et hop, et je picole comme je sais bien faire en tant que Victor Blake. Très bien. Et bah, t'as également la mère Abella qui arrive autour de votre table et qui, avec son pichet à bière, qui finalement te resserre et qui te dit mais qu'est-ce que vous faites avec le père Edgren? Parce que c'est clairement de la mauvaise graine. Ouais, clairement. Mais il m'a envoyé un message et je voulais m'assurer que ses dires étaient erronés et faux. Je remonterai ça bien sûr au clergé sans la moindre hésitation pour que son cas puisse être jugé par nos instances. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il vous a raconté encore? Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il insiste avec Justina pour qu'elle le suive. Avant, c'était avec Oscar. Maintenant, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui arriver la même chose hein, s'il continue. Hein. Quelle même chose? Bah, finalement, le père Oscar a été retrouvé mort. Il s'est suicidé par la folie. Enfin, je sais pas ce qui peut lui arriver, mais à force de continuer à s'obstiner dans la même voie que le père Oscar, il va finir au même endroit. Et c'est justement le père Elric qui m'a contacté pour que je puisse m'occuper de son cas et m'assurer si c'était un cas désespéré de démence qui était en train de surgir dans cette région-là auprès de nos confrères. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est bien le cas. Donc je vais faire remonter ça à mes supérieurs qui prendront les actions nécessaires. Bon, si vous pouvez nous le débarrasser Je suis désolé en tout cas qu'ils aient pu vous déranger de la sorte ces dernières années. Si vous avez le moindre problématique, le moindre souci, vous pouvez venir me chercher, je suis là pour vous. Je vous remercie. Mon fils sera ravi d'apprendre cette situation puisque ça commençait à devenir très compliqué de gérer le business avec le père Hudgren qui finalement n'arrêtait pas de venir nous empêcher d'avancer. Merci. À votre business et à votre fils. Merci. Hop, et elle retourne derrière le comptoir avec Justina, qui finalement est redescendue depuis tout à l'heure où elle était avec nos deux autres protagonistes. Très bien. Donc il y a un peu de vie hein, qui s'est activée en bas. Tu vois que la mère Abella discute avec Justina en vous pas montrant du doigt, mais en tout cas en montrant un signe de tête auprès de votre table. Et elle s'éloigne. Elle s'éloigne en cuisine. Hop. Ok. Messieurs, Louise et Barnabé. Messieurs, dames. Messieurs, dames, tout à fait. Revenons à vous. Vous êtes seul depuis maintenant quelques minutes. Vous avez fait quelques recherches, parce que finalement Justina a été assez loquace. Elle vous a donné pas mal d'éléments. Elle vous a parlé de Lune, elle vous a parlé de Orvar. De quoi? La langue à fourcher. Elle vous a parlé également d'Orvar, qui finalement était un vieux pêcheur sur une vieille île, qui finalement est là depuis des lustres, et puis qui connaît toute l'histoire de la famille Amundsen, parce qu'il est là depuis bien plus longtemps. Vous avez appris qu'effectivement les pêches semblaient être cycliques, et qu'il y avait effectivement des disparitions, en tout cas des gens qui retournaient en famille, mais que personne ne se posait trop de questions, comme si finalement c'était normal de rester que quelques semaines, et de retourner en famille, et que en gros les serveuses tenaient à peine un mois, voire un peu plus, mais pas beaucoup. Suite à ça, Louise, t'as ouvert tes bouquins, t'as bossé, t'as potassé comme jamais, hein. Je te rappelle que tu veux devenir journaliste. Dans les secondes. Tu es une grande bosseuse, et clairement tu avances dans tes recherches, et tu as ouvert plusieurs bouquins avec l'aide de Barnabé qui t'a assisté dans toutes tes recherches, et tu as découvert une chose, Louise. Tu as découvert que les VSN qui finalement fonctionnent par cycle, il n'y en a pas beaucoup, et dans un monde aquatique encore moins. Tu penses
que le va-et-scène derrière tout ça n'est autre qu'une sirène. Je pense ou je sais. Tu suggères que c'est une sirène. Les seuls éléments que tu as en ta possession amènent uniquement à ce va-et-scène, avec les informations que tu as récupérées du manoir. Et donc j'ai accès à des informations sur les sirènes, sur comment elles fonctionnent, sur Bien sûr. l'impact qu'elles pourraient avoir sur les pêches par exemple, etc. Qu'est-ce que j'ai comme information sur elles? Tu sais qu'elle fonctionne en ensorcelant les pêcheurs, en tout cas en les faisant venir à elle, et que si elles n'ont pas d'offrande, elles font couler les différents navires. Voilà les infos que tu as. Tu sais également que les sirènes généralement ne sont pas seules, c'est-à-dire que quand elles réclament des offrandes, plus l'offrande est importante pour la personne qui la donne, c'est parce qu'elle les donne généralement à des créatures bien plus puissantes et bien plus grandes qu'elle. Donc il y aurait quelque chose derrière la sirène sûrement. Je partage évidemment ces conclusions avec Barnabé pendant qu'on fait la recherche. Barnabé, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est passionnant et inquiétant. D'après ces recherches, on pourrait comprendre que les sirènes sont des sortes d'intermédiaires des villes passeuses. C'est-à-dire qu'on a une menace plus grande encore à anticiper et à combattre. Sûrement. Après, ça expliquerait les disparitions. Ce serait des offrandes peut-être, je sais pas. Ça fait sens. Mhm. Absolument. Que des femmes, par contre, ça m'étonne. Pourquoi? Quelle raison? Sûrement une Les demande. sirènes sont raison. toutes des femmes. Oui, mais la personne qu'elles servent n'est peut-être pas une femme. Ou elle a besoin de roi, femme, ou je sais pas, peut-être qu'il est un converti python. sans le sirène, je ne sais pas. Oh. En tout cas, c'est pas anodin. Quelque chose me dit que les disparitions sont forcément liées évidemment à ces sirènes. Qu'en revanche, la disparition de Père Elric n'a rien à voir avec tout ça, puisque lui, on a retrouvé le corps et donc il a pour le coup été, même s'il s'est suicidé a priori, mais il a plutôt été assassiné, je pense, ou quelque chose du genre. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, il s'est fait abattre. Deux affaires qui sont pas forcément liées, j'ai l'impression, même s'il enquêtait sur la première. Retournons voir nos compagnons, voir comment ils s'en sortent, parce que j'ai toujours un peu peur avec la. Oui, d'autant que Jamais. j'entends du grabuge en bas et le père Victor avait l'air d'hurler, de vociférer quelque chose. Mais en tout cas, soyons méfiants, la nouvelle lune arrive et il n'y a que 2 femmes présentes dans cette auberge, c'est vous et Justina. Bon, aussi, on peut considérer la marraine comme une femme, mais ça fait plusieurs cycles qu'a priori elle est épargnée. Est-ce que je la vois un mettrai lien pas- entre les sirènes et la lune ou pas? Dans les informations que j'ai. Tu sais qu'en gros, elle fonctionne par cycle. En gros, les offrandes dont elles ont besoin, c'est à chaque pleine lune. Bon, je pense que ce soir va être un soir d'enquête, mon cher Barnabé. J'espère que vous êtes bien reposé pendant le voyage, parce que on risque de faire une très courte nuit. Oh, je n'ai porté qu'une malle et trois valises. C'est vrai, Et les votre autres, pigeon. sont plutôt aimable. Mais je Eh vais bien, le laisser là, écoutez. j'ai pas envie qu'il soit en danger, donc merci de la transporter, mais on va le laisser là, je pense, pour la nuit. Descendons rejoindre et nos retrouvons acolytes. les autres. Absolument. Donc on redescend et on voit le père. Est-ce que je peux décrire la scène quand Bien ils sûr. arrivent en bas Est-ce que le MJ le fait Je te laisse ce plaisir, j'ai l'impression que tu veux... Ah ouais. Que Tu tu- nous que tu- retrouves en train que tu de veux t'amuser. chanter des chansons. Bon, il y a du paillard, il y a un peu de la chanson de pêche, tu vois, de bonne ambiance, en gros, verre à la main, tous en chœur, joyeux. Voilà, vous nous retrouvez comme ça. Enfin, peut-être un peu ça le grabuge que vous avez entendu d'en haut, quoi. Ça qui n'est pas très J'approuve. chrétien. Bon. En tout cas, je vois que leur enquête a l'air d'avoir bien avancé de leur côté. Mais mon père, où est père Oscar? Je l'ai congédié. Il devait partir. Comment ça, il devait partir? Je vous Le expliquerai bateau plus qui tard. part. Mais il est où là? Il est parti. À l'extérieur? Tout seul? Oui. Sur l'île où a disparu votre ami? Parlons de ça de part. Mais vous êtes fous. D'ailleurs, chantez avec nous. Oh là là, je commence à vous servir 2 verres de plus. Par comprendre que c'est pas le lieu et l'endroit pour avoir ce genre de discussion. Ouais, Oui, mais mais il faut agir tout de suite parce que
C'est ça, sans être d'humeur à la fête, je vais prendre congé, les remercier et aller dehors pour essayer de voir si... Allons prendre l'air, c'est vapeur d'alcool, me tourne la tête. Oui, venez. Tout va bien, Louise, je vous vous accompagne. accompagne. Je vous accompagne dehors, j'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu la tête. Serait-ce la chaleur qui vous monte à la tête? Je ne sais. Ça doit être ça. Ça doit être la nouvelle lune. Donc, qui se dirige à l'extérieur de l'auberge? Moi, je me dirais Bien, à moi, l'extérieur parce que je suis très Un inquiet. Louise par le bras et je l'accompagne. Très inquiète pour le père. Et avant de sortir, je me retourne et je les lance sur une nouvelle chanson et je sors. Ça occupera les pêcheurs. Très bien. Et l'amiral. Et l'amiral, il en connaît Il a l'air de plein. bien il- s'amuser. C'est même lui Allez. qui est soliste à certains moments, qui fait les lancements de chansons, bien sûr. C'est- Il continue donc de chanter. Une dernière. Il a sorti une guimbarde. Et, et Justina remplit les chopes de bière derrière le comptoir les unes après les autres pour justement satisfaire l'ensemble des pêcheurs. Bah, heureusement que c'est que midi. Hein. Oui, heureusement que c'est que le repas de midi. Ouais. On les met je vais, bien, on les met je bien. vais- je vais essayer de sortir, mais après les autres, peut-être. Genre histoire de bien s'assurer qu'il y a encore l'ambiance qui part. Ok. Et une fois que l'ambiance qui est bien faite, et ben, je pars sans que ce soit trop suspicieux de partir. Ok. Et je vous rejoins à l'extérieur, évidemment. Très bien. Que faites-vous à l'extérieur, messieurs? Bah, on regarde si le père Oscar est dans le coin. déjà. Cherchons des traces du père Oscar. On s'éloigne un peu. On s'éloigne un peu hors de vue, de fenêtres, de potentielles personnes qui pourraient passer par là D'oreilles, pour discuter évidemment. tranquillement. Et d'oreilles, bien sûr. Donc vous vous êtes fait Des de murs. nouveaux amis, père Victor. Bien sûr, j'ai bien vu que nous étions regardés de travers à partir du moment où le père était encore avec nous. Victor, D'ailleurs, on a des informations qui me font penser que le père Oscar est peut-être en danger quand même, donc ça serait peut-être bien de le retrouver. J'ai aucun doute qu'il est en danger et Pourquoi qu'il est-ce avait qu'il est parti raison. comme ça? Je l'ai congédié pour que nous puissions obtenir des informations de notre côté, vu que nous n'étions absolument pas les bienvenus. Et qu'il vous fallait donc pouviez agir pas rapidement. l'envoyer. Nous avons donc gagné la confiance de ces locaux. Vous pouviez pas plutôt Sympathique, aller dans la chambre, plus est. plutôt qu'à l'extérieur D'ailleurs, leur bière est plutôt bonne. Je vous recommanderais de tester leur petite blonde locale brassée sur place. J'en ai rien à faire de la Qui est bière assez du père. extraordinaire. On a quelqu'un qui est en danger là. Ne vous inquiétez C'est bien pas, qu'on il le saura retrouve. se débrouiller. Il est pas inconscient. Je sais très bien la raison pour laquelle il est ici. Ne vous inquiétez pas, il ne s'éloignera pas de l'auberge. Mais On va enfin, bientôt le devenir. votre ami aussi savait pourquoi il était là et ça l'a pas empêché de mourir. C'est tout autre chose. Vous savez, je c'est pas du suis tout autre convaincu qu'il ne s'est pas suicidé. Il a été C'est bien ce que poussé. je vous dis. C'est bien ce que je vous dis. Et vous, Malheureux. au lieu de l'envoyer dans la chambre, vous envoyez l'autre à l'extérieur, là où il y a tous les autres pêcheurs. Je vous rappelle à quel moment était-il mort? T'as une idée de quand il est mort? C'est pas noté. C'était pas noté que c'était la nuit, un soir de pleine lune. Ah non, pas du tout. Bah, écoute, pour moi, c'est une nuit, un soir de pleine lune. Mais la Ah, villageoise d'accord. vous mentonnez, malheureux. Ça n'a pas forcément La été bière, spécifié, mais effectivement, le corps bière a était été bonne. retrouvé un peu plus Le tard. petit matin. A été retrouvé un peu plus tard après, effectivement, une pleine lune. Mais t'as pas forcément les informations de quand il est allé sur l'île en termes de pleine lune. C'était pas écrit sur le courrier que t'as reçu. Donc, En tout cas, dans tous les cas, il ne se suicidera pas avant la pleine lune ce soir. Ne vous inquiétez pas. Il est en sécurité. Je peux vous le garantir. il m'agace. Ok. Bon, en gros, vous êtes à l'extérieur. Très bien. Vous ne voyez Donc- pas. Pardon, vas-y. Donc. J'explique juste quand même Vas-y. à l'amiral une fois qu'il nous rejoint et au père Ivrogne que du coup on a fait des recherches avec Barnabé, que c'est sûrement une sirène. C'est pour ça que ça marche par cycle. En fait, elle est liée à la lune et aux offrandes qu'on lui fait. Il y a des grandes chances qu'il y ait une offrande qui soit faite ce soir. La plupart du temps, ces offrandes étaient des jeunes femmes, de ce qu'on a pu constater. Donc, ce serait peut-être bien que ce soir on surveille Justinia Et vous par la même occasion. Parce que je suis pas sûr que la patronne de la taverne soit en danger, mais je pense qu'on va avoir une enquête à mener ce soir, donc il faudrait qu'on retrouve le père Oscar avant, si possible. Et dans Et ce cas, peut-être est-ce qu'on ne se également- servirait pas de vous comme d'un appât? Hors de question. Enfin, c'est trop Non, dangereux. Non, c'est une idée qui est plutôt intéressante. Mais enfin, Louise, on va pas vous Pour- exposer pour- au danger de ces sauvages. Pour une fois De que toute une façon, personne une d'intelligence âme- traverse cet esprit embourbé dans la religion. Mais vous savez, une âme aussi pécheresse que la vôtre, de toute façon, elle a l'habitude de jouer avec le diable, à ce que je sache. Je veux bien vous écouter pour savoir quels sont les péchés que j'ai pu commettre. Hein. Vous avez bien hâte de juger les gens, mon père, mais c'est pas moi qui chante des chansons de paillardes en buvant de la bière. Ah, étant donné que vous avez rejeté la parole de notre Saint Seigneur. Je vais essayer à partir de ce d'interrompre moment-là, je n'ai plus rien pour vous. les personnages, là, genre
Alors, mademoiselle, monsieur le curé, peut-être qu'il est temps d'agir maintenant, bien que je ne me lasse pas de vous entendre débattre. Bien dit, allez on y va, je te coupe la parole. Très bien. Donc vous êtes à Tu peux l'extérieur. lui mettre, tu sais que tu peux lui mettre un coup de gant si tu veux le défier. À cette époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Une femme, on a dit. Mais pas une femme, je crois pas. Une femme, beaucoup moins. Donc, c'est- Ce qui est sûr, c'est que donc vous êtes à l'extérieur de l'auberge, vous entendez toujours les pêcheurs hurler et chanter comme des poivrons à l'intérieur. Vous ne voyez pas de traces de père Oscar à l'extérieur. Vous voyez toujours des pêcheurs un peu plus loin, un peu plus bas sur le port, en train de préparer justement les différents bateaux, les différents navires qui sont carrément accostés au port directement. Donc vous ne le voyez pas et vous n'avez pas forcément de visibilité de où est-ce qu'il aurait pu aller. Vous avez l'entrepôt un peu plus bas, donc je vous rappelle que l'entrepôt de Haran, c'est l'entrepôt de salage, forte odeur de poisson, et vous avez la résidence de la famille Amundsen qui se situe non loin de l'auberge, un peu sur votre gauche. Petite Qu'est-ce question. que vous souhaitez faire? Oui, dis-moi. Est-ce qu'on sait où est l'église de justement là où le père Oscar, Henrik, celui qui s'est suicidé? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est cette église ou où est-ce qu'il est mort? Alors pas sur cette île parce que finalement ça c'est Et l'île Albacar. voilà, merci Antoine, c'est exactement ça. En gros là vous n'êtes pas du tout sur l'île sur laquelle vous êtes arrivé au point de départ. Hop, je vous remets la carte si tu veux. Comme ça tu vois où. Mais vous, on s'est gossé de moi quand je demandais au père Oscar s'il y avait un dispensaire ou un fiacre sur cette île. Ah oui, effectivement. Alors, donc ça c'est... Vous êtes à Gothenburg. Là, il est un peu après-midi, c'est ça? Là vous êtes vers 13h à peu près. 13-14. C'est bien, on est parti sans manger en plus. Parlez pour Eh vous. bien, Ah, j'avoue. allons visiter cette usine de Haran. Comme ça, on visite un petit peu. Et puis, de toute façon, il n'y a pas un milliard d'endroits où il a pu aller. Hein. Il est soit dans cet entrepôt, soit il est parti à la résidence. Ce serait quand même sacrément dangereux de partir à la résidence. Alors, Je ne le très connais cher pas assez Louis, pour c'est une savoir, excellente mais- idée, mais je pense que vous ignorez très certainement les relents qui peuvent subsister dans un lieu tel que celui-ci. Vous risquez d'être incommodé, voire de perdre conscience. Mais enfin, Barnabé, je fouille dans mon sac. Je peux fouiller dans mon sac et sortir une espèce de poudre que je me mets sous les narines qui sent très très fort la menthe. Je Et t'autorise. qu'on utilise parfois Je dans les milieux t'autorise. autorisés. Ah, vous ne manquez vraiment pas de ressources, vous avez réponse à tout. Vous en voulez, Barnabé? Allez, je me laisserai tenter, allons-y, essayons. Je lui mets un petit peu de poudre sous le nez. Oh, c'est fort. Ah Oh. bah, c'est toujours ça la première fois. Donc vous vous dirigez Et- vers l'entrepôt, c'est bien ça? Vers l'entrepôt, je pense, ouais. Ouais, Pour allons. ne pas mettre un coup de salage. pied dans la fourmilière tout de suite, parce que... Très bien. Petite curiosité locale. Ok. À moins que le père ou l'amiral ait autre chose en tête. Moi, je serais bien allé voir au port quand même si le bateau qui nous a ramenés, il n'y aurait pas notre ami dedans, quoi. Eh bien, On peut faire allez-y, un c'est dé- juste on à peut faire un côté. dé- On peut faire un détour par le port, hein. Ça peut-être Vous y bien allez, de pas trop question, faire des retour. groupes de deux, quoi. On sait jamais, on est quand même pas spécialement méga sécurité sur cette île. Ok, vous y allez donc tous les quatre, direction le port. Vous arrivez donc sur le port, hein, comme je vous le disais, vous les voyez de plus près, les pêcheurs en train de préparer, de passer les tonneaux, de réparer les filets, de les sécher, etc. Votre bateau est toujours là. Mais vous n'avez pas l'impression que le père Oscar se situe dessus, en tout cas. Je vais quand même interroger aux environs, demander aux pêcheurs, tout en essayant de garder un ton assez, un ton de pêcheur, pas un ton de gentleman. Genre histoire de- Pêcheux. Alors, peux-tu me faire un ton de Ah, pêcheur, tu s'il te vois plaît On descendant sur 20, c'est parti. Il va encore te dire wesh, machin. Comme ça, ton pêcheur, quoi. Tu sais, il fait le poisson, quoi. Donne-moi un ton de Pêcheur, pêcheur. les s'il te plaît. gadgets. Un ton de pêcheur, à quoi ça ressemble à un ton de pêcheur? Wesh. Ouais. Non, mais Oh, genre yeah. pas utiliser des mots, pas parler de la haute, quoi. Ah D'accord. ouais, Ok. on est dans le mépris de classe le plus Ouais. profond, quoi. De ouf. Hey, attends, je suis un gentleman, Incroyable. s'il te plaît. Je suis un gentleman. Après, Avec les miens. Après, à cette époque-là,
on peut effectivement supposer que les pêcheurs avaient effectivement un franc-parler que certaines classes n'avaient pas, effectivement. Donc tu fais le tour, t'essayes de poser des Demander questions aux voir si pêcheurs. Oscar est passé par. Bah, juste pour voir où est passé Oscar, c'est un peu mon objectif. Ok. C'est de demander est-ce qu'ils ont vu passer le. Et je vais me mettre un petit peu de mépris quand je parle du curry, histoire de continuer un peu dans le même lancé qu'on avait commencé dans l'auberge. Très bien. Vu que t'es fort en plus dans ce domaine, je veux bien que tu me fasses un jet d'investigation, s'il te plaît. TKT, je gère. Jeter ce pauvre malheureux sous les roues d'un char. Vraiment, ça m'offusque. Investigation. Oh, t'inquiète. Investigation. Investigation. Pour information, pour tous ceux qui n'ont pas vu sa fiche, il est à 0. Donc, Ouais. T'es sûr Donc que je c'est peux un faire de dé. la manipulation plutôt? non, c'est de l'investigation très chère. Allez. Et Tire tes dés. Hein. Et tu n'auras pas de chien pour information. échec. Presque réussite. Ah, Échec. Est-ce que tu veux relancer très cher ou est-ce que tu veux faire d'une autre manière? qu'est-ce que j'aurais une autre manière? Est-ce que je peux essayer de l'aider, si jamais? Bien sûr, tu peux investiguer avec lui si tu le souhaites. Ouais, je vais prendre la parole avec lui. Hein. Ouais. Bah, je vais. En lancer- prenant je- peut-être plus une parole de pêcheur pour le coup, toi. Bah, je vais plutôt utiliser de la vigilance, peut-être. Est-ce que je peux pas vigilancer en investigation? Je l'aide en investigation. Je fais un jet, je lui rajoute un dé, ça fait quoi? Vas-y, jette ton dé, Mike. J'ai jeté. Jette le Change dé. de force. Parce que forcément, ça va passer. Eh ben non. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il jette? Il n'a pas compris. Ok, une Ah, réussite qu'est-ce qu'il pour fait Louise. Louise, tu es en réussite depuis tes dernières recherches. Effectivement, hein, Franz, ta manière d'aborder les pêcheurs ne fonctionne pas. Ils sont très occupés, ils n'ont pas forcément envie de parler à... Tu peux nous faire Ah. ça justement, comment t'abordes les pêcheurs? J'ai pas envie de. Ouais, en tout cas, moi j'arrive en lui disant, mais enfin, Franz, il faut que tu t'intéresses à eux un petit peu. C'est important. Enfin, je. Intéresse-toi à eux, Qu'est-ce qu'il y a de intéresse-toi à ce m'intéresser qu'ils à eux, font. Et ils sont en train de préparer toute leur pêche rituelle qu'ils vont faire ce soir. C'est intéressant. Enfin, je veux dire, regarde tous ces hommes qui œuvrent à une tâche commune pour réussir à nourrir leur tribu. Il n'y a pas quelque chose de profondément philosophique là-dedans? Quelque chose même d'anthropologique, je veux dire? Ah oui, enfin, Enfin. anthropologique, si c'est. On si assiste à il y avait une un scène petit peu plus exceptionnelle. Ouais, moi, ça Regarde. me- Viens avec moi. Et je prends le premier pêcheur qui vient, et je lui demande s'il a pas vu Oscar. Alors, clairement... Ouais, et tu parles comment pêcheur, toi hein? Vas-y. Et non, et je suis malheureusement obligé de t'informer, Franz, qu'en fait, tu ne plais pas aux pêcheurs. Louise étant une femme et sur l'île, n'y en ayant pas Je beaucoup. te rappelle qu'il n'y a que 2 femmes sur l'île. Voilà. C'est un argument de poids, généralement. Oui, oui. Forcément. Et dès qu'une femme, effectivement, va pas commencer à parler aux pêcheurs, ah bah là, ils posent le tonneau et ils écoutent ma petite dame. Tu vois? Donc effectivement, Louise, t'as un peu plus de succès. Maintenant, tu vois qu'ils sont quand même assez occupés. Et le premier pêcheur que tu attrapes te répond tout simplement que il n'a pas vu le père Oscar depuis son arrivée avec vous tout à l'heure. Il ne l'a pas recroisé et il ne l'a même d'ailleurs pas revu sur l'île. Il se demande s'il y est encore. Bon, écoutez, mon brave, si jamais vous le voyez, dites-lui qu'il faut qu'on le ramène sur le continent au plus vite. Il n'a plus rien à faire sur cette île, donc... selon votre père qui est là-bas, a priori, il est plus très sain d'esprit, donc voilà. Faites-lui savoir qu'on le cherche et qu'il nous rejoigne à l'auberge, si possible. Très bien. Bah, si je le croise, je vous en Bon, informerai. et puis bonne pêche, du coup, et j'espère que vous ramènerez tout plein de poissons. Je vais dire aussi bonne pêche avec un sourire absolument horrible. Bonne pêche. Il ne te regarde pas. Mais aucunement. Aucunement, Ok. France. Et il remercie je suis effectivement offensé. Louise. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que là, vous constatez qu'en gros, les pêcheurs sont tous occupés. Aucune trace d'Oscar aux environs. Le bateau est toujours là. Est-il encore sur l'île? Bah, si le bateau est toujours là, il serait parti comment, à la nage? En tout cas, ce bateau-là est toujours là. Ouais, Dans est-ce qu'il y a lequel un vous êtes- pêcheur Est-ce qu'il y a un autre pêcheur qui aurait emmené Père Oscar Ouais. Il était pas fou à ce point-là. En tout cas, c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez, les pauvres hommes de cette île sont soit à l'auberge en train de picoler, soit en train de préparer les bateaux. Donc ils ne risquent rien. On va pas faire de Ah ouais. mauvaises rencontres. Il risque tellement rien qu'il a disparu et qu'on sait pas où il est. On le retrouvera, vous inquiétez pas. Poursuivons vers l'entrepôt.
Allez. Vous parlez extrêmement bien le pêcheur, on peut peut-être aller. D'ailleurs, je sors une petite flasque et je me Orléans. sers un verre en attendant. Ça fait bien Ouvrez la longtemps. marche, voilà, mais je vous suis. Allons-y. C'est vrai que par t'avais pas ici. assez bu. Père Ah non. Victor. Y'a pas un jet de Ah non, consti à faire là, comme dans les drôles T'as dit quoi? auxquels il joue d'habitude? J'ai résistance à l'alcool. Non, pas encore. Lui, il a une belle résistance, hein, puisque Il y a une belle Neuf résistance de cirrhoses. base à noter. ouais, une bonne résistance de Ok. base aux boissons du Seigneur. Le soleil il tape là. Ouais, ça tape fort. Vous arrivez donc dans l'entrepôt, en tout cas, vous suivez les pêcheurs qui avancent avec les tonneaux, qui sortent justement de cet entrepôt. Vous arrivez, donc vous voyez plein de pêcheurs. Et vous voyez également 3 personnes que vous n'aviez pas encore vues depuis le début. Il y a Dandy. Oui. Vous avez deux énergumènes qui sont pas forcément, j'allais dire, malins à distance. En tout cas, vous avez l'impression qu'ils sont un peu teuteux dans leur Écoute, manière toi, de... t'es trop occupé à les juger. Non, Tu ne les non. connais pas, tu les juges. Ouais, mais moi, je les connais un peu. C'est moi qui les ai Bien mis sur la table. personnage. C'est moi qui les ai mis sur la Personne. table. Donc là, vous avez deux gars qui ont l'air vraiment, quand je vous dis pas futus, c'est quand vous les voyez, ils sont à côté, et puis ils se baladent comme ça, ils se dandinent. Ils sont un C'est peu... Louis de Funès ou comment ça se passe? Non. Dumb et Ils sont Dumbledore. ils sont très grands. Ils font un peu plus d'1m80. Ils sont Ils un sont très peu très grands. Ils sont un peu grands. Ouais, pour toi, ouais. Ils sont un peu grands. Un peu gras, un peu rond. Maintenant, est-ce qu'ils ont une carrure de rugbyman ou est-ce que c'est vraiment juste de la graisse? C'est un peu complexe. Et vous voyez un autre homme, très élégant, grand également, propre sur lui, et finalement qui donne des consignes, qui signe des papiers. Vous comprenez que c'est clairement lui le chef, et ça doit sûrement être Zacharia, Zacharia. le fameux baron, celui que tout le monde adore, grâce à qui l'économie s'est relancée. Monsieur, bonjour. J'espère qu'on ne vous importune pas. Un mot, s'il vous plaît. Alors, avant que vous vous approchiez de Zacharia, vous avez donc les deux frangins, parce que finalement c'est des frères qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, messieurs. Nous sommes de voyage avec mes compagnons et nous sommes sur l'île pour voir cette talerie de harengs si réputée dont on parle même au-delà des contrées et au-delà de Fialbaka. Vous êtes dit Je de venir pose voir. ma main sur ta barbe, je fais laissez-moi faire. Je sors Mm. ma petite bouteille de vin de très bonne réputation que j'ai toujours sur moi, dans mon équipement, et j'essaye d'amadouer les deux petits, les deux gros monsieur, les deux gros bonhommes là, pour les faire picoler avec moi et aller un petit peu discuter avec eux. Très bien. J'utilise du coup mon équipement Fine Wine. Alors, rappelle-moi, c'est quoi ce... Bah, Ça quoi que me non, permet Vas-y. d'inspirer ou de manipuler avec de l'alcool. Ok. J'ai ceci est mon sang. Est-ce que c'est lié à un jet de manipulation? Est-ce que ça donne un bonus ou c'est actif direct? J'en ai aucune idée. C'est pas précisé. Inspire, manipuler avec de l'alcool, disponibilité 2, bonus 1. Donc si ça te rajoute un bonus. Ok, bah, je veux bien quand même que tu me fasses ton jet de manipulation, s'il te plaît. Et normalement, quand tu cliques sur manipulation, tu dois pouvoir ajouter... Ah, j'ai pas cliqué encore. Bah, si t'as cliqué dessus, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai pas cliqué sur un bonus. Mais j'ai cliqué Pas grave, sur t'as le- réussi. T'as réussi. J'ai réussi. En fait, quand tu lances le dé, tu choisis ton équipement et en fait, tu choisissais Fine Wine et ça te faisait plus 1. Ça te rajoutait un bonus supplémentaire. Bon, sache que tu n'as pas eu besoin de l'utiliser, donc tu l'as toujours en sachant que tu en as 2, hein, si je dis pas de bêtises. Ok. Je sais pas. C'est noté Si. 1. Bonus 1, mais c'est pas noté la quantité. Disponibilité 2. En fait, c'est bonus 1, donc ça te rajoute un dé et ça a 2. Ok, faut ouvrir l'équipement pour le voir. Ok. Voilà, deux essais. Ok, donc t'as fait une réussite. Effectivement, tu sors ta petite fiole et puis là tu... Ah, vous devez forcément être connaisseur. Vous spécialisé dans le hareng, je pense que ce vin irait à merveille avec vos produits. Oh, Pace, regarde. Oh, Pete. Oh, j'ai soif de la boisson. Et hop, ils arrivent en face de toi
avec un godet qu'ils avaient dans leur poche, parce qu'ils sont quand même assez grands. Et ils sont très attirés par justement ce que tu es en train de leur proposer. Tu es en train de verser donc l'alcool dans leur shop, et tu entends la voix d'une autre personne très grave et qui qui hurle leur nom. Pace, Pete, stop, retournez en chargement. Et là tu vois que les deux frangins qui finalement étaient très attirés par tes boissons se remettent d'un coup au garde-vous, baissent la tête en mode presque apeuré et vont aider les pêcheurs sur la zone de chargement. Et tu vois arriver... La Barnabé, c'est comme ça qu'on fait. Et tu vois arriver Zacharia, comme je vous l'ai dit, très grand homme, très bel homme, propre sur lui. Et quand il arrive, vous sentez une forte odeur de parfum. C'est-à-dire que d'un coup, l'odeur de hareng, l'odeur de poisson, presque est camouflée avec son parfum. Bonjour, très cher. En quoi puis-je vous aider? Monsieur Silmunson, et je tends la main pour qu'il fasse un baisement. Pour vérifier un peu ses manières. Il prend ta main et il penche délicatement sa bouche. Petit vent sur ta main. Milady? C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis ici accompagné de cette groupe assez hétéroclite. Nous sommes arrivés ensemble par le même bateau. Mais je fais un reportage sur vous en tant que patron de cette salerie. Le reporter d'Oslo, vous connaissez sûrement. Ou de nom, mais vous êtes bien loin de votre journal. Oui, mais j'écris une sorte de suite d'articles sur des célébrités montantes locales qui changent le paysage de collectivité territoriale. Et je voulais faire un article sur vous. Est-ce que je peux vous prendre en photo déjà pour la couverture? Avec grand plaisir, si vous le souhaitez. Mais dites-moi, vous êtes arrivé de quelle manière sur cette île? Avec un bateau de pêcheurs, j'ai croisé un prêtre et un amiral qui venaient ici pour je ne sais plus quelle raison. Du coup, j'ai profité de leur embarcation. Je suis accompagné par Barnabé, qui est mon majordome, qui est juste là. Vous parlez de prêtre, ouais. le prêtre Udren? Non, le prêtre Blake, qui est juste là. Non, c'est moi, Père Blake. Nous sommes ici pour découvrir justement la fabrication du hareng fumé. Et tu vois qu'il te regarde. Il profite un petit peu d'avoir du temps. Tu vois, Victor, qu'il te regarde, mais tu sens qu'il n'est pas forcément fan des hommes d'église. C'est ce que tu ressens. En gros, il te regarde de haut en bas, en mode avec dédain, en mode. Là, tu lis dans ses yeux encore un, quoi. Et ne vous inquiétez pas, je suis simplement ici en visite. Oui. Je connais votre espèce, ça ne m'intéresse pas. Mon espèce? Oui, on a déjà eu plusieurs pères sur l'île qui voulaient installer une église, qui pensaient que ma réussite était liée au malin. À un moment donné, je pense que j'ai eu ma dose des hommes d'église, très cher. Et l'est-elle justement, si vous abordez le sujet? Lié au malin, avez-vous quelque chose à vous reprocher? Aucunement. Mais dans ce cas... Pendant que vous parlez, je vais prendre mon appareil photo et je vais prendre des photos dans l'entrepôt en essayant de voir un petit peu, et j'en profite pour investiguer un petit peu l'entrepôt avec mon appareil photo. Je reviendrai vers toi. Dans ce cas, vous ne faites rien de mal au final. Vous ne faites que reproduire le miracle de la pêche miraculeuse. Ouh, de la pêche miraculeuse. Oh là, sachez que c'est surtout des techniques... Ça vous parle ou dois-je vous rappeler ce passage-là? Du tout. C'est surtout une connaissance maritime qui aide, et pas des supercheries et des croyances d'un ancien temps, très cher. Donc je vous remercierai de ne pas importuner mes hommes qui sont en pleine préparation, justement parce que nous allons aller en pêche. Ah, vous partez en pêche aujourd'hui? Dans la soirée et demain, tout à fait, oui. Intéressant. Et du coup, quels sont... Vous avez évoqué des signaux maritimes. Vous pouvez me rappeler le terme que vous avez utilisé? Vous savez, je m'y connais guère. Bon, vous savez, une fois qu'on connaît bien les zones de pêche, il suffit d'y retourner
sur les bonnes périodes. Les poissons se déplacent, les poissons changent d'habitat, de lieu. Il suffit juste de savoir où aller et quand aller pour pouvoir optimiser la pêche. Voilà ce que j'ai mis tout simplement en place ici. C'est uniquement du hareng que vous pêchez ici? Ah bah de toute façon ici on va pas pêcher autre chose que du hareng, tout à fait, oui. Et le cycle du coup de reproduction et de déplacement du hareng, c'est tous les mois, toutes les semaines? C'est variable. Après, je vous dis, vu qu'ils se déplacent, ils sont à un endroit précis, j'allais dire, qui est proche de notre île, parce que le but, c'est pas non plus d'aller en pleine mer, à certains moments. Et vu qu'ils se déplacent, nous, on les attend à cet endroit-là, et c'est à ce moment-là que nous pouvons réaliser notre pêche. Intéressant, intéressant. Est-ce que vous avez essayé de, je sais pas, d'investiguer un petit peu sur les environs, savoir comment sont un peu les fonds de l'eau? Peut-être il y a quelque chose de particulier dans ce coin-là. Aucunement. À partir du moment où les poissons étaient de retour, en tout cas qu'on a pu les retrouver, parce que je vous rappelle que la ville était en perte économique et démographique, c'est grâce à ma trouvaille que finalement tout est reparti. Donc je ne suis pas allé bien plus loin que ce que j'avais à disposition. Et vous vous dites homme de non-foi, alors qu'au final, vous allez de manière régulière au même endroit lancer un filet en espérant avoir du poisson? Je vous ai pas dit que c'était au même endroit, je vous ai dit qu'ils se déplaçaient et que nous les attendions au bon endroit. Nuance. Ah, excusez-moi, au bon endroit. En tout cas, c'est beau de voir des gens passionnés comme vous qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour améliorer le confort de ceux qui habitent sur cette île. Je vous remercie. Vous êtes bien différent des anciens hommes de foi que j'ai pu rencontrer. Qui avez-vous rencontré justement Bah, le père Udren, justement, et le père Oscar. Ah oui, mais c'est justement pour eux que je suis venu ici. On m'a envoyé justement pour essayer de comprendre si une maladie mentale ne les aurait pas affectés. Et justement, je viens de congédier. Je viens de le congédier pour problématique mentale et ce sera à mes supérieurs de prendre action pour son Ah, père. vous êtes venu avec le père Udren? Oui, justement, je l'ai congédié tout à l'heure. C'est Suite pour ça. aux propos qu'il a tenus. Ok, cela s'explique, parce que d'habitude, il est beaucoup plus vindicatif quand il est sur l'île. Je l'ai vu traverser et prendre une petite chaloupe pour partir en mer. Ça m'a paru étrange. Ah, vous l'avez vu partir en mer? Tout à fait, oui. Il y a à peu près combien de temps? Je dirais un bon petit quart d'heure, 20 minutes. Je suis pas loin, est-ce D'accord. que je peux essayer de voir s'il ment? Tu peux voir effectivement s'il ment très cher. Tu vas me faire dans ce cas-là un jet avec la compétence vigilance, je pense. T'avais autre chose en tête? Empathie, plutôt? Empathie, observation? Ah, observation. Allez, je te l'accorde. Lance ta boîte de dés. Allez. Oh, ça fait mal ça. Non, il dit la vérité, c'est tout. En tout cas, de là où t'es, parce que finalement t'es parti toi faire un tour Oui, de l'entrepôt. je les écoute d'une oreille, mais je fais Voilà. le tour en prenant des Tu- photos et en regardant ce qui se passe, tout ça. Donc, Tu prends note de tout ça, effectivement, tu vois pas d'alerte de ton côté, et tu continues d'investiguer. Et justement, vu que... Passons à toi, t'avais d'autres points peut-être Ouais, D'accord. j'allais conclure la discussion. Bah, je te laisse conclure dans ce cas-là. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je pense que vous ne devriez pas juger notre bon père à tous, Dieu, de la même manière que la vision que vous a peut-être présentée les deux autres personnes de foi qui sont passées sur cette île. Je vous prie de bien vouloir reconsidérer l'appel de notre père à tous. Et là, je lui tends une Bible. J'espère que ce livre pourra vous apporter le salut, car vous méritez tous l'accès au paradis. Qu'il refuse, Insupportable. qu'il refuse, comme ouais, prêtre. qu'il refuse d'une main, et il retourne à ses occupations pour justement préparer la suite des opérations. Pour revenir à toi, Louise, tu fais le tour hein, de l'entrepôt. T'as Ouais, entendu... je prends des Voilà. photos, je regarde ce qui se passe, je regarde Non. comment se comportent les marins, etc. Non. S'il n'y a pas eu de petites discussions, choses comme ça aussi. T'as entendu cette discussion, pas eu d'alerte de ton côté. Tu l'as vu repartir en direction de deux grands gaillards qui vous ont accueillis.
Et il leur parle. Il leur parle. Il secoue la tête en direction de votre groupe. Et t'as les 2 Gus qui quittent l'entrepôt. Voilà. Voilà ce que tu vois. Tu t'as rien entendu. Tu sais juste que il est reparti. Il a secoué une tête. Est-ce que c'est une interprétation de ta part? Est-ce que... En continuant à prendre des photos, j'ai quand même regardé où est-ce qu'ils vont, ces 2 gaillards. Très bien. Tu les vois quitter l'entrepôt et se diriger sur le port, tout simplement. J'ai toujours en vision, là. Ouais, tu les as en vision, ils sont sur le port, hein, comme tous les autres pêcheurs. Ils savent faire. Ça bosse, quoi. Il n'y a rien de louche dans l'usine, dans l'entrepôt. Non. Tu vois des mecs avec des filets, tu vois des mecs avec des tonneaux, tu vois des mecs qui sont en train de charger du hareng, de mettre du sel, et tu vois les 2 Gus qui sont partis finalement avec filet, avec tonneau, rien d'étrange par rapport à ce que tout le monde fait en fait autour de vous. Voilà en gros. Franz. Ah, non, tu voulais faire quelque chose peut-être? Non, vas-y, je t'en prie. Franz, Barnabé, avez-vous des actions à réaliser? J'étais parti pour essayer peut-être de suivre les deux bonhommes, mais s'ils sont que au port, dans ce cas, je vais pas pouvoir les suivre longtemps. Mhm. Ok. Mais dans Bah, ce c'est peut-être cas, le moment de leur parler. Hein. Hmm. L'autre, il est pas à côté. Ils sont un peu teuteux, ils vont peut-être donner des infos, toi. Ouais. Après, moi, la dernière fois que j'ai essayé de choper des informations, c'est pas très très bien passé. Je t'aide. T'es avec Barnabé, hein? Peut-être que Barnabé aura un petit peu plus de chance là-dessus, donc je vais pointer genre, je vais signaler à Barnabé pour pointer de la tête les 2 bonhommes. Je m'exécute. Et je prépare ma petite bouteille de vin que je leur ai proposée tout à l'heure. J'ai vu que ça avait Alors, bien marché. Est-ce que tu es au Ouais, courant que tu ne t'appelles pas Barnabé? Barnabé. Ah pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était moi là qui l'appelais, mais je laisse Barnabé. C'est du pas coup. grave. C'est bien tenté, mais Je sais pas toute pourquoi façon, j'ai entendu Blake en fait, tu vois, En c'était suivant la moi, en fait. route, je fais appel au père Blake en discutant en chemin, en allant vers le port, en disant Et j'arrive avec ma petite bouteille. j'ai trouvé ça assez de vin intriguant que parce j'ai que, voyez-vous, proposée. vous avez mis en avant cette histoire de foi de cet homme qui se jette dans l'inconnu pour lancer ses filets. Est-ce que ce serait pas une belle opportunité pour nous d'assister en direct à cette pêche miraculeuse, en pourquoi pas se faisant inviter sur l'embarcation? C'est ce que j'ai essayé de faire. Essayer Ouais, de comprendre mais un peu pas comment ça assez se passe, mais il a pas directement, vous voulu, il a savez. pas voulu lâcher le morceau. Nous nous adressons à des pêcheurs. Je sais que vous les fréquentez à l'église, mais ici ce ne sont pas les mêmes, mon père. Et ceux-ci, il faut leur parler plus directement. Oh, je vous voyez. vous rassure, ça reste les mêmes pêcheurs que ceux qui s'assoient sur mes bancs. C'est la pêche est prévue dans plusieurs heures, hein. Genre plusieurs heures, genre autour de l'horloge, hein. Eh ben, c'est pas grave, vous. Ah, On organise une traversée avec eux pour aller voir ça. Ah, j'aimerais bien. Je suggère après, amiral, père, voyez ce qui vous intéresse, mais je pense que Je ça peut pense que valoir le- Louis pourrait négocier habilement. Oui, Ouais, Faire les jamais. reportages tout à l'heure, et il y aurait C'est vrai que possibilité de faire des photos. Ils ne l'emmèneront les, pas. femmes, les femmes et les bateaux, ça marche bien, c'est bien connu. Ils refuseront, c'est C'est sûr. pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous avez proposé, enfin vous parlez d'un reportage. Ça peut être Oui, l'occasion mais, d'être exceptionnellement oui. emmené sur la mer, pour des bateaux. Moi, ce qui m'embête, si jamais ils nous emmènent sur la mer, sur un bateau qu'ils choisissent, c'est qu'on est sûr de se retrouver là où il se passera rien. alors que il faut se rappeler qu'il y a aussi la piste, où comme quoi Justina serait peut-être en danger. Mhm. Et donc, Et si on se peut-être plus retrouve intéressant. sur un autre bateau que là où les choses se passent, s'il se passe des choses, je préférerais qu'on soit sur notre propre embarcation. Ou alors sur une embarcation de manière un peu furtive, ce qui me paraît quand même compliqué à faire. Plus compliqué, mais peut-être que Zacharia a son propre navire et qu'il ne prend que celui-ci. Peut-être que c'est lui le catalyseur de cette pêche Oui, mais dans le cas, miraculeuse. s'ils ont prévu de faire quelque chose, ils font des offrandes à une sirène pour pouvoir avoir des pêches fructueuses, si jamais il fait quelque chose avec son bateau, il ne nous emmènera pas. Il nous emmène, c'est qu'il ne fait rien, donc ce n'est pas intéressant. Quoi qu'il en soit, lui demander la permission ne nous apporterait pas grand-chose au final. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas se diviser et en avoir 2 dans le bateau legit qu'ils auront choisi, légal.
Et Oui, je parle à latin part aussi, mon père. C'est bon, arrêtez d'étaler votre culture. 2 legitum, comme on dit dans le jargon, Non, et, pas du et tout. deux et deux qui partiraient, eux, cette fois-ci, et de manière un peu plus furtive. Ça Pourquoi tirerait peut-être moins diviser l'attention. Pourquoi se diviser du coup? Pour ne pas tirer l'attention. Si on nous cherche de Après, partout, qu'on ne nous voit pas à l'auberge, on si on nous pourrait voit, se poser des questions, alors que si nous sommes vus en mer sur un bateau sur lequel on a été emmené, il y aura peut-être moins de questions qui se poseront pour ceux qui sont pas présents. On nous demandera où sont les deux autres. Pas forcément. On pourrait très bien feindre d'être en train de dormir et passer par la fenêtre. oui, Louise. après, la théorie du 2 groupes de 2, Et après, on va je faire suis 4 pas groupes de 1 aussi. convaincu. Pas convaincu. Donc si on doit prendre un bateau pour essayer de passer discrètement, autant qu'on soit tous dessus. Au moins, si jamais on a un problème, on sera tout ça pour se défendre. Louise, Barnabé, Tous morts. pendant votre réflexion que vous faites à voix haute dans le groupe, je veux bien que vous me fassiez un jet de logique, tous les deux, et uniquement vous deux. On est passé logique pour ça, c'est ça? Non, Bravo. je vous Je expliquerai en crois, fonction. je crois pas que Barnabé soit très logique, mais... Oh, j'ai 2 succès. Oh. Et qu'est-ce qui se Deux passe? Tous les deux, vous réfléchissez à haute voix. Quel est le meilleur plan à choisir, etc. Et Louise, tu viens de te souvenir de quelque chose que Justina t'a dit, vous a dit à tous les deux, Barnabé. C'est pour ça que vous êtes les deux seuls à avoir Parce lancé. parce qu'on a oublié une info, merci MJ. Elle vous Quand a. le personnage te corrige. Exactement. Non, elle vous a parlé d'un vieux pêcheur. Le Oui. pêcheur Orvar. Mm. Qui Il est est vrai. voilà, Ah, qui est un peu plus loin dans une île, pas très très loin, hein, à quelques minutes d'embarcation, qui finalement est là depuis moult années et qui connaît l'archipel comme sa poche et qui connaît très bien la famille. Mais c'était prévu qu'on y aille, mon cher voix divine, Immaculée Conception, je ne sais pas comment on peut appeler cette voix dans notre tête. Mais évidemment, il allait nous falloir quelqu'un pour piloter ce bateau, puisqu'on n'a pas les compétences nous-mêmes. Et on allait évidemment pas prendre un pêcheur de cette île pour nous emmener discrètement suivre ses camarades. Donc, Oh, l'amiral pourrait. Vous avez toujours votre bateau avec lequel vous êtes arrivé et qui était avec quelqu'un qui pilotait le bateau. mais est-ce qu'un amiral ne sait pas forcément piloter les bateaux? Enfin, c'est une carrière et un grade militaire plus qu'autre chose. Est-ce que tu étais pilote, amiral? Je ne sais pas. Sinon, vous avez j'ai le une carte. marin du bateau qui était Uber présent. Oui, mais Boat. le marin du bateau, c'est ses potes, les pêcheurs, non? J'ai pas confiance. En tout cas, il bosse pas comme pêcheur, il bosse pas ici, ce mec-là. Il vous a emmené. hmm. Bon, de toute façon, il a vu le père Oscar partir en chaloupe, soi-disant. J'ai un peu de mal à le croire, mais... Je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Et effectivement, je pense qu'il est en danger. Oui, si on a fait 30 minutes de navigation, c'est pas Le un mec petit se réveille 45 minutes en mode là, il est en danger. Alors que depuis Maintenant, le je début, peux vous garantir, je sais pas pourquoi, mais je peux vous garantir qu'il est en danger. Merci mon père. Sans doute une inspiration divine. Sans doute pas un instant. Et vous avez un écart de génie en effet, Louise. Pourquoi pas tenter notre investigation du côté de ce vieil ermite? Allons le voir, ça coûte rien de toute façon. Je doute qu'on puisse rentrer dans la résidence des Sigmundson et cet entrepôt n'a pas grand-chose à nous offrir de plus que des oirs sensorielles et olfactives. Ah Est-ce que oui, vous vous savez parlez du où- parfum de Zacharia. Où est-ce qu'il est? Oui, il nous a dit c'est une petite île à l'est. tout à fait. Très bien. Donc vous repartez sur l'embarcation avec laquelle vous êtes venu et vous indiquez au marin qui est dedans que vous Je le souhaitez, connais après le marin, je pense. bien sûr, que vous décidez C'est Georges. de vous diriger sur l'île. Son nom, c'était l'île au cimetière. Du vieux Orme. Ça a l'air sympa. Vous montez tous dans ce bateau. Vous indiquez donc au marin que vous souhaitez aller sur l'île au cimetière. Direct, il vous regarde en mode pour aller voir Orvar. Et cette session va s'arrêter là, messieurs. Comment
vous avez trouvé cette petite partie sur l'île du naufrageur et notamment cette grande partie auberge et entrepôt. C'est plutôt cool. J'ai Plein toujours du mal à d'informations. savoir, ce qui se passe réellement. C'est cool, moi, je trouve. Mhm. Il y a plein de pistes. Et Il y a- pendant en fait, l'investigation, il y a- tu il te y a une dis que piste ceux qui que est- tu suspectes sont peut-être pas vraiment les plus Ouais, il y a une suspicieux piste de qui est l'affaire. tellement, il y a une piste qui est tellement énorme que tu te dis que ça peut pas être ça. Donc peu, c'est ouais. forcément autre chose. En même temps, il n'y a pas tant d'autres pistes que ça. Donc c'est plutôt cool. Voir comment ça va se terminer. J'ai hâte de voir comment ça va avancer là. Des réponses. Nous Il allons faut le des savoir réponses. tout de suite parce que je vais partir en montage pour que le visionnage se fasse dès demain. Et que ça monte. Allez. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao! Salut tout le monde. À tous.